Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Summer, je vous présente le jeu River Valley Glassworks qui a été édité en 2024 par Allplay. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est d'ailleurs une réimplémentation du jeu Subastral qui avait été édité en 2021. Les auteurs de celui-ci sont Adam Hill, Ben Pitchback et Matt Riddle. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu est simplement d'accumuler le plus de points. C'est un jeu de draft et de collection d'ensemble dans lequel on va essayer de ramasser des jetons de verre sur une rivière pour pouvoir les placer sur notre plateau pour former des colonnes et des rangées qui vont avoir les mêmes couleurs. Et on va tenter de maximiser cette grille pour faire le plus de points pour l'emporter. Alors, River Valley Glassworks, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de février, on va lancer notre concours du lundi pour le mois, dans lequel vous pourriez gagner une copie de River Valley Glassworks, édition de luxe. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer tous les jetons de verre à l'intérieur du sac pour former la réserve. On va ensuite placer le tapis de jeu au centre de la table et sur celui-ci, on va aller placer de façon aléatoire les 6 tuiles rivières pour former la rivière. On va ensuite piocher dans le sac un certain nombre de jetons verts selon le nombre de roches qu'il y a sur chaque tuile. Donc on va aller placer le nombre de jetons correspondants, donc 1 ou 2 roches, pour qu'il y ait des jetons verts sur les tuiles rivières au début de la partie. On va aussi placer 5 jetons de verre dans la portion du lac au bout du plateau. Tous les joueurs vont recevoir un plateau joueur qui est composé de 3 sections. On a la section de la verrerie, la section de l'inventaire et on va avoir le plateau casserole. Les joueurs vont aussi prendre le meeple correspondant à l'animal qui est sur leur plateau joueur et vont aller le placer sur la case 0 de la piste d'inventaire. Les joueurs vont ensuite piocher 3 jetons verts dans le sac et vont aller les placer sur leur plateau casserole. Et finalement, on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a observé une rivière et il va recevoir le jeton premier joueur. Une partie de River Valley Glassworks se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont effectuer des actions pour tenter d'accumuler des jetons de verre pour les placer dans la section verrerie de leur plateau personnel pour remplir des rangées et des colonnes dans le but de marquer le plus de points. Lorsqu'un joueur aura accumulé 17 jetons de verre dans son plateau, cela va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et on va en jouer une dernière avant de passer au décompte final des points. Et à ce moment, le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, le joueur va effectuer une action parmi les 2 possibles. La première action est de ramasser des jetons de verre qui se trouvent dans la rivière pour pouvoir les placer sur notre plateau verrerie. Pour cette action, on va seulement faire référence à la forme des différents jetons de verre et non à leur couleur. On a 6 formes différentes qui sont illustrées sur les 6 tuiles rivières du plateau. On a des losanges, des poires, des pentagones, des cercles, des triangles et des cœurs. Pour recruter des jetons de verre dans la rivière, les joueurs vont utiliser leurs jetons de verre de leur plateau casserole pour pouvoir les placer dans la rivière, ce qui va leur permettre de prendre des jetons adjacents. On peut seulement placer un jeton de notre casserole sur la tuile rivière qui correspond à la même forme que le jeton. Donc ici, c'est un jeton de forme cercle. Donc je pourrais le placer sur la tuile cercle. Et ensuite, j'aurai le droit de recruter tous les jetons sur une des 2 tuiles adjacentes à celle-ci. Donc je pourrais recruter le jeton de poire qui est ici ou le cœur jaune qui est là. Par contre, si je joue le jeton, lui, en forme de losange, donc je vais le placer sur la tuile losange et ça me permettrait d'aller recruter sur une tuile adjacente. Donc je pourrais recruter les 2 jetons qui sont ici et ensuite on va aller les placer sur notre plateau verrerie. On peut aussi prendre 2 jetons de la même forme de notre plateau casserole et on pourrait les placer sur n'importe quelle tuile de la rivière pour recruter les jetons d'une tuile adjacente. Après avoir recruté des jetons de la rivière, la tuile rivière qui est maintenant vide sera replacée à la fin de la rivière et elle va pousser les autres tuiles rivière.
Par la suite, on va placer le nombre de jetons de la tuile qui est à côté de celle-ci. Donc ici, on a 2 jetons de pierre. On va donc aller piger dans le sac 2 jetons de verre qu'on va placer sur cette tuile. Lorsqu'on gagne des jetons de verre, on devra les placer dans notre plateau verrerie. Les jetons ont des raretés différentes selon la couleur qu'on peut retrouver sur notre tête de jeu de notre plateau joueur. Donc les jetons jaunes et oranges sont les plus rares, ensuite les verts, les bleus, et finalement les plus communs sont les roses et les blancs. Lorsque c'est la première fois qu'on gagne un jeton d'une couleur, on va le placer sur la première case dans le bas d'une colonne et on doit remplir nos colonnes de gauche à droite sur notre plateau verrerie. Dans ce cas, j'ai gagné 2 jetons de 2 couleurs que je ne possède pas encore. À ce moment-là, je vais choisir dans quel ordre je vais les placer. Je pourrais donc placer le bleu dans la première colonne, dans la première case du bas, et l'orange dans la seconde colonne. Lorsqu'on place les jetons de verre dans notre plateau verrerie, c'est seulement la couleur des jetons qui a une importance et non la forme. La prochaine fois que je vais gagner des jetons à un tour de jeu, donc si je gagne des jetons d'une couleur que je possède déjà, je dois obligatoirement les placer dans la même colonne en remplissant du bas vers le haut, alors que mon jeton blanc, comme c'est le premier de ma couleur, je vais devoir le placer dans le bas de la prochaine colonne. Et si à un prochain tour de jeu, je gagne 3 jetons bleus foncés, à ce moment-là, je n'ai pas le choix de les placer dans ma colonne de cette couleur, puisque je l'ai commencé. Je placerai donc des jetons dans les emplacements restants, mais le jeton ici ne rentre pas dans la colonne. Je n'ai pas le droit de commencer une nouvelle colonne d'une couleur que je possède déjà. Alors, ce jeton sera placé dans la zone d'overflow ici, juste en haut de la piste d'inventaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va placer des jetons de verre dans notre plateau verrerie, on va avancer notre meeple sur la piste d'inventaire pour savoir le nombre qu'on est rendu. Donc ici, j'ai 7 jetons au total, donc mon meeple serait rendu sur la case 7. Les jetons dans la zone d'overflow ne comptent pas dans notre inventaire, mais vont nous enlever des points à la fin de la partie. La deuxième action qu'un joueur peut faire à son tour de jeu est d'aller prendre des jetons de verre dans le lac et de les ajouter dans son plateau casserole. Lorsqu'on fait cette action, on doit prendre obligatoirement 4 des 5 jetons du lac et les ajouter dans notre casserole. Notre casserole peut contenir maximum de 5 jetons. Si jamais il y a des jetons en surplus après en avoir pris 4, ces jetons seront envoyés automatiquement dans la zone d'overflow de notre plateau. Donc l'idéal pour ne pas avoir de pénalité, c'est de faire cette action lorsqu'on a un jeton ou bien aucun jeton restant dans notre plateau casserole. Donc le joueur pourrait décider de prendre ces 2 jetons et ces 2-là pour en faire 4. Et lorsqu'il a choisi tous ces jetons, on va aller piocher des nouveaux jetons dans le sac pour remplir les 5 emplacements du lac et pour mettre fin à son tour. Et les joueurs vont continuer à jouer des manches jusqu'à temps qu'un joueur arrive à 17 jetons de verre sur son plateau verrerie, ce qui va déclencher la fin de la partie. Lorsque la fin de la partie est déclenchée, tous les joueurs qui ont moins de 3 jetons de verre dans leur plateau casserole vont aller piocher des jetons dans le sac jusqu'à temps qu'ils en aient 3. Ensuite, on va terminer la manche en cours et on va jouer une dernière manche avant de passer au décompte final des points. Les joueurs vont marquer des points pour les colonnes ainsi que les rangées selon ce qui a été accumulé comme jetons de verre sur leur plateau verrerie. Ils vont aussi perdre des points pour le nombre de jetons qui se retrouvent dans leur zone d'overflow. On va commencer par scorer les points de nos rangées. On va partir de la gauche pour chacune des rangées et on va regarder le nombre de jetons dans la séquence ininterrompue et on va regarder le nombre de points qui est correspondant à cette séquence. Donc ici, on voit que j'ai une rangée complète avec les 7 jetons. Ça donne 22 points. Pour ma deuxième rangée, j'ai une séquence ici de 5 jetons, ce qui vaut 11 points. Ici, à ma troisième rangée, j'ai seulement une séquence de 2 jetons, ce qui vaut 2 points. Et mes 2 dernières rangées, j'ai seulement une séquence de 1 jeton pour 1 point chacune. Ensuite, on va accumuler les points de nos 2 colonnes les plus hautes. Donc, premièrement, j'ai la colonne bleue qui est complète. Donc, je vais aller marquer le nombre de points maximum qui est de 5 points. Ensuite, pour ma deuxième colonne, j'ai une égalité ici avec 2 colonnes qui sont à 4 jetons chacune. À ce moment-là, on va prendre la colonne qui est à gauche, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points. Donc ici, je marquerai 16 points pour ma deuxième colonne. Et finalement, on aura une pénalité de 3 points pour chaque jeton qui est dans notre zone d'overflow. Donc ici, j'ai un jeton, donc je vais perdre 3 points. Et tout ça ensemble va faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à River Valley Glassworks. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense de River Valley Glassworks? Premièrement, je veux spécifier que ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est la version Deluxe du jeu. La version magasin, ce qui est différent, c'est que vous n'aurez pas des plateaux double couche et vous n'aurez pas non plus de tapis de jeu. Là, ça va être un plateau normal, il n'y aura pas de tuiles rivière transparentes, ça va être des tuiles en carton tout simplement. Pour les jetons de verre, eux, vont rester les mêmes. Donc, c'est la différence entre la version magasin et la version Deluxe que vous avez pu observer. Donc, évidemment, comme j'avais une version Deluxe entre les mains, mais c'est sûr que la version elle est très belle, super matérielle, donc vraiment une excellente production. C'est des jeux qui passent par le socio-financement sur Kickstarter, donc je pense que c'est un peu pour ça que cette plateforme sert beaucoup à faire des éditions de luxe de certains jeux. Donc vraiment très cool. Il y avait même une édition super de luxe qu'on pouvait avoir où on avait des jetons en verre au lieu d'être en plastique. C'était un peu intense. Mais honnêtement, les jetons en plastique sont vraiment très bien. Ils sont le fun à manipuler justement. Le sac est gros aussi et résistant, donc vraiment du bon matériel. Toutes les composantes évidemment de la version de luxe avec les plateaux double couche, donc on n'a pas à se plaindre, c'est vraiment du très beau matériel à l'intérieur de ce petit jeu. C'est un jeu qui est très simple, donc le livret de règles fait littéralement 3 pages, puis une page de setup, fait qu'on a 4 pages à peu près de règles, on a seulement ça. Donc évidemment, c'est quand même bien structuré pour le peu de règles qu'on a, ça se rapprend bien, c'est facile de se repérer à l'intérieur de ça. J'ai aimé aussi qu'on a mis un aide de jeu sur le plateau joueur qui donne la rareté des couleurs, donc c'est quand même un aspect qui est important dans le jeu, parce que justement, comme nos colonnes, plus on les envoie vers la droite de notre plateau, plus les colonnes sont payantes. Donc, on veut essayer de placer des jetons des couleurs qui sont plus rares, peut-être au début, justement, puis d'avoir des couleurs communes à la fin, le plus loin possible, parce que ça va être facile ensuite de monter ces colonnes-là le plus haut possible, puis de marquer des points. Puis justement, on a cette aide visuelle-là sur notre plateau joueur qui nous permet de nous rappeler qu'il y a 4 raretés de jetons, fait que ça permet d'aller justement essayer de peaufiner notre stratégie pour construire notre plateau de la meilleure façon possible, là, en jouant avec cette rareté de couleurs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Je pense que tous les comptes de joueurs fonctionnent quand même bien. Même si on est 5, c'est un jeu qui reste quand même assez fluide. Puis le mode solo fonctionne quand même bien. C'est le verso des plateaux qui devient un plateau automa. Puis on a des difficultés différentes sur chaque plateau, fait qu'on peut varier à ce niveau-là. Puis il est facile à gérer, facile à compter ses points aussi à la fin de la partie. Fait un mode solo qui fonctionne bien dans son ensemble. Mais pour moi, je trouve que mon compte de joueurs favori reste 2 joueurs. Je pense qu'à 2 joueurs, ça devient un peu plus tactique justement. Quand on voit les couleurs que l'autre essaye de mettre loin, mais on va essayer de mettre ces couleurs-là qui sont peut-être moins présentes. On va essayer de moins les concentrer. Des couleurs qui est plein, mais on va essayer d'en mettre le plus sur le plateau pour qu'ils puissent les prendre puis tomber en overflow. Fait que je trouve qu'il est plus tactique si on est à 2 joueurs qu'à 5 joueurs. À 5 joueurs, c'est plus dur de planifier parce que justement, il y a 4 joueurs qui vont jouer avant nous. Fait que la rivière va beaucoup changer. Les gens vont ramasser un peu toutes les couleurs aussi. Fait que ça a moins d'impact les couleurs que je vais laisser puis les décisions que je vais avoir sur mes adversaires au final. Fait que pour ça, je pense que je le préfère à 2 joueurs, mais il fonctionne bien à 3, à 4 et à 5 aussi. C'est juste que ça devient un peu plus léger et moins stratégique. Pour les côtés négatifs, c'est le fun d'avoir des formes de jetons différentes, mais je trouve que les losanges et les pentagones, avec un seul coup d'œil comme ça, se ressemblent vraiment beaucoup. Donc des fois, je me trompe entre ces deux-là, fait qu'on aurait peut-être pu prendre une forme un peu différente que le pentagone, qui allait quelque chose d'un peu plus funky, justement. Le fait d'avoir une poire ou un cœur, ben, ça fait des formes qui sont faciles à repérer puis à différencier justement d'un quadrilatère ou d'un triangle, alors que le losange puis le pentagone sont un peu trop près les uns des autres. La manière que le jeton est formé aussi sont faciles à mélanger, fait que j'aurais aimé ça qu'on prenne une autre forme pour ceux-là. Sinon, le placement des jetons qu'on ramasse sur notre plateau, je trouve qu'il manque un petit oomph, il manque un côté tactique, un côté stratégique plus profond. On n'a pas tant de décisions à faire au final, on fait juste ramasser les jetons. Une fois qu'ils sont placés, ben, on décide quelle couleur commence chacune de nos rangées, puis après ça, nos rangées se remplissent automatiquement les unes après les autres. Fait que je trouve qu'il manque un petit peu de décisions intéressantes pour rendre ce puzzle-là un peu plus corsé. Donc d'avoir plus de décisions que les joueurs devraient prendre pour justement placer leur casse-tête. J'aurais fait ça peut-être un peu différemment là, pour cette partie-là du jeu. Donc ce côté-là, puzzle, là, je pense que je m'attendais à un petit peu plus. Somme toute, River Valley Glassworks, je vais lui donner une note de C. Pour moi, un jeu qui est correct, un petit jeu simple, il y a vraiment une excellente production. Autant un nouveau matériel, visuel, c'est un jeu qui est attrayant, qui est le fun à manipuler avec les jetons ici en plastique qu'on ramasse de différentes formes, de différentes couleurs. Le système de draft, je trouve le fun avec la rivière, les formes, la façon
qu'on place nos jetons, qu'on les ramasse. Mais je trouve que la deuxième portion du jeu, le puzzle, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. J'aurais aimé ça qu'on prenne un peu plus de décisions dans cette partie-là du jeu, que ça devienne un peu plus stratégique, un peu plus tactique. Mais finalement, c'est un peu automatique. Ça se remplit sur le mode automatique. Donc ça, c'est une partie là, que j'ai trouvé peut-être moins intéressante à l'intérieur du jeu. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de février 2025, dans lequel vous pourrez gagner une copie de luxe de River Valley Glassworks. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois précédent. Donc, c'était le jeu Stamp Swap de Stonemaier Game qui était le jeu à gagner. Et le gagnant, il s'agit de Jean-Louis Bauduin. Donc, félicitations Jean-Louis. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. À chaque lundi, vous aurez une question du jour. Et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube, vous allez enregistrer une participation au concours. Et le gagnant sera annoncé au début du mois prochain. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori de l'éditeur Allplay? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo. Si jamais vous n'avez pas joué à des jeux de Allplay, dites-nous lequel vous aimeriez le plus essayer. Donc, si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi pour le concours. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes ici en bas d'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.